Bonjour, toujours sur le circuit Division pour cette troisième manche du championnat de France FSVK version 2015. Le résumé complet de cette deuxième journée, c'est tout de suite. Et on commence tout de suite avec le Super Sport, la première course de la journée. Malgré un très bon départ de David Perret, c'est Louis Bull qui s'empare de la tête dès le premier tour devant Hugo Clerc, Perret, Bercher et Cédric Tangre. Dans le 7e tour, Hugo Clerc tente un freinage un peu tardif sur David Perret. Il perd l'avant et emmène Perret dans sa chute. Le safety car est déployé, le temps de nettoyer la piste et d'évacuer les pilotes. Et la course repart donc pour 5 tours, mais dès les premiers virages, Morgan Bercher avec des pneus froids part à la faute derrière Louis Bull. Le pilote Yamaha numéro 2 se retrouve sous la menace de Cédric Tangre pour la victoire, mais Bull ne cédera pas pour remporter sa première victoire de la saison devant Tangre et Camus. En Pirelli, après la chute de Neumann, Martin Renaudin signait sa première victoire en 600 devant Alexandre Santos Dominguez et Ivan Leitzig. Pour la première course Superbike du week-end, Grégory Leblanc partait en pole devant Sébastien Gimbert et Kenny Forêt. Et comme à Nogaro, Leblanc réalise le meilleur départ et s'envole en tête, reléguant Gimbert et Forêt à plus de 3 secondes. Mais dans le troisième tour, le safety car puis le drapeau rouge sont présentés après la chute d'Emilien Jaillet. La course reprendra, mais les places de la première partie de course seront conservées et additionnées à la fin. Il reste donc 12 tours au cadre de la vitesse française pour en découdre. Grégory Leblanc, impassible, reprend la tête de la course et creuse l'écart sur Gimbert qui se fait menacer et même dépasser par Greg Black dans le dernier tour. Au cumul, Leblanc s'impose devant Gimbert et Forêt qui terminent par la même premier stock devant Guité et Longin. En sidecar pour la deuxième et dernière course du week-end, à son habitude c'est l'équipage Huet et Harifon qui prennent le meilleur départ devant Delannoy et Rousseau qui pourtant avaient le record de la piste et la pole. Mais malgré une attaque incessante, l'équipage du side numéro 56 tient bon pour la première fois de la saison et signe la fin de la domination du champion en titre. Victoire de justesse, mais victoire quand même de Huet et Harifon devant Delannoy et Rousseau. Moreau et Gadet terminent le podium de cette deuxième course. Et en catégorie F2, on retrouve les mêmes acteurs que la veille, et même si Guignard et Pou réussissent cette fois-ci à conserver l'avantage sur leurs rivaux, 2 tours avant la fin, Barbier et Debroise trouvent la faille et prennent la deuxième place à Leblon et Farnier. Pour la dernière course de Super Sport du week-end, Louis Bull réalise encore le meilleur départ et prend la tête devant Hugo Clerc, son ancien coéquipier. Tangre est 3e. Et malgré un retour et le meilleur tour en course de Cédric Tangre, le pilote de la Suzuki numéro 4 ne parviendra pas à changer l'ordre établi au départ. Double victoire de Bull devant Clerc et Tangre. En Pirelli, Martin Renaudin réalise aussi le doublé devant Leitzig et Santos Dominguez. Pour la dernière course de la journée, on retrouve les pilotes de la catégorie Superbike avec Greg Leblanc en pole devant Sébastien Gimbert, Greg Black qui avait à cœur aussi de briller sur ses terres est 3e. À l'extinction des feux, Leblanc reste en tête et s'envole même au bout de quelques tours, laissant Greg Black, Baptiste Guité et Gimbert se battre pour les 2 dernières places du podium. Après avoir fait le forcing pour repasser Black, Seb Gimbert part à la faute dans le 4e tour et devra abandonner. Kenny Forêt s'empare de la 2e place dans le 10e tour, mais Greg Black réussit à rester au contact et à placer une Black Attack dans le dernier tour pour récupérer son bien. Victoire de Grégory Leblanc qui réalise le week-end parfait avec 54 points marqués sur 54 et reprend la tête du championnat. En stock, encore sur le podium, Scratch Forêt reste en tête devant Guité. Auteur d'un superbe week-end, Jimmy Matteo confirme ses bonnes qualifs avec le premier podium de sa saison. Rendez-vous mercredi pour le résumé complet de cette épreuve sur Motors TV. A bientôt, ciao ciao.